Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes devant vous pour parler de la situation de Francis Ngannou, comme vous voyez partout sur les réseaux sociaux. Apparemment, il a percuté une jeune fille la nuit sur sa moto, avec sa moto. Et mon oncle, qu'est-ce que tu en penses de cette histoire que Francis Ngannou a percuté une jeune fille tard dans la nuit avec sa moto? Effectivement, nous sommes face à une situation qu'un jeune homme euh, est sorti avec sa moto pour aller se balader. Tu vois un peu, Francis Ngannou, c'est un champion, un des champions que l'Afrique a en ce moment, tu vois un peu. Oui. Et il est sorti comme tout jeune qui rentre dans son pays après toutes ces compétitions, après tous ces stress qu'il vit dehors. Il est sorti se balader avec sa moto, tu vois un peu, non? Oui. Et il a percuté cette jeune fille-là. Mais disons qu'il a percuté la jeune fille. Qu'est-ce qu'il a fait? Parce que sur les réseaux sociaux, on dit que non, il veut acheter la famille, mais tout et tout. Mais qu'est-ce qui se passe? Commençons d'abord déjà dans les circonstances. Ce que j'ai vu, c'est que Francis Ngannou, il est sorti avec sa moto. Certainement, ce n'était pas la première fois. Certainement, il sort plusieurs fois avec sa moto. Il se baladait dans ses rues, tu vois un peu. Et il a percuté cette jeune fille. Quand il s'est rendu compte qu'il a percuté cette jeune fille, il a donc pris l'initiative de porter cette jeune fille et de partir à l'hôpital avec la jeune fille. Tu vois un peu? Il a demandé qu'il devait prendre les soins de cette jeune fille. Pendant ce temps, elle est restée quelques jours à l'hôpital. Et elle est décédée. Tu vois un peu, non? Et je peux te poser une question? Justement. Ngannou, comme tu as dit que c'est un champion du Cameroun et tout, comment il peut prendre avec tout le nom qu'il a et tout, il prend sa moto, il se met à rouler dans son pays juste comme ça? C'est un gars on sait que même s'il est connu, donc petite faute, c'est fini pour lui. Mais comment il a encore l'audace de prendre sa grosse moto, rouler sur les routes du Cameroun, comme on connaît, comme les routes sont déjà bousillées? Ok. En fait, en voilà un sujet qui me plaît, tu vois un peu. Oui. En voilà un sujet qui me plaît, c'est bien de mentionner le fait que, parce que tu veux un peu tirer un peu l'attention sur le fait que, comme c'est un champion, il ne devrait pas, mais déjà il faut qu'on commence d'abord par dire c'est un être humain, tu vois un peu. Je ne suis pas en train de défendre Francis Ngannou, tu vois un peu. C'est un être humain qui est rentré. Aujourd'hui, on veut toujours enseigner que l'Africain doit cacher ce qu'il gagne. L'Africain doit se cacher, doit vivre sa vie en culpabilisant. Mais il faut faire rêver la jeunesse. Il faut faire rêver la jeunesse. Il faut faire comprendre à la jeunesse que tu peux aussi te défendre et rouler dans les grosses motos comme ce que j'ai vu Francis Ngannou avec. C'est ce qu'il essaye de faire transmettre. Il a eu gagné son argent. Il se permet de vivre sa vie. Malheureusement, il a été confronté à cette situation-ci. Mais est-ce que c'est tous les jeunes qui vont voir ça pour rêver? D'autres vont voir ça comme une envie. Ils vont envier sa vie et non voir ça comme un rêve. Nous connaissons bien les jeunes. Mais il faut déjà envier pour pouvoir se mettre l'objectif. Quels sont les objectifs? Bon, ça peut être un rêve comme ça peut être envie. Moi, bon, c'est vrai que l'envie, il ne faut pas quand même extrapoler quand tu envies quelqu'un. Tu peux envier quelqu'un, mais c'est une source de motivation pour toi. Tu vois un peu? Francis Ngannou est venu, il est arrivé là, il essaie de se battre, il s'est battu, on connaît tout ça, son parcours. Tu vois un peu, non? Pour arriver où il est arrivé, il a tellement traversé des moments difficiles. Aujourd'hui, il est temps pour lui de profiter de ce qu'il a travaillé. Il se promenait, il profitait de sa vie. Tu vois un peu, il est dans son pays, il est heureux. Mais il est arrivé qu'il a percuté une jeune fille. Il n'a pas fui, mais il a décidé de prendre soin de cette jeune fille. Mais malheureusement, elle est morte. Elle est morte. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que aujourd'hui, j'entends Francis Ngannou, c'est tout ce qui se balade dans les réseaux sociaux aujourd'hui. Tu vois un peu? Francis Ngannou a fait l'accident comme tout le monde. Comme toi-même, tu peux faire l'accident. Je ne sais pas, tu peux sortir là maintenant, tu prends ta voiture, tu sors maintenant, tu fais l'accident. Moi, je peux porter ma voiture là maintenant en sortant, je fais l'accident. Tu vois un peu, non? Je percute quelqu'un. Bon, déjà que oui, il a fait un accident, c'est normal, ça peut arriver à tout le monde. Et d'après toi, comment est-ce que sa famille doit réagir envers ça? Parce que quand elle a fait l'accident, après 6 jours, elle est décédée, donc... Déjà, tu vois, elle est décédée étant à l'hôpital. Donc, il a pris le temps de porter la jeune fille et l'amener à l'hôpital. Tu vois un peu? Nous connaissons ce que c'est le monde d'aujourd'hui. OK? Moi, je dis déjà que commençons par l'hôpital. Avant d'aller voir la famille. Tu vois un peu, non?
Commençons par l'hôpital parce qu'aujourd'hui, moi je dis que c'est que Francis Ngannou aurait dû faire. Je ne sais pas s'il n'a pas fait. Tu vois un peu, non? C'est de sécuriser cette jeune fille qui était à l'hôpital. C'était de sécuriser cette jeune fille qui était à l'hôpital parce que la jeune fille qui était à l'hôpital, peut être que même elle n'est pas morte due aux conséquences de l'accident. Ça peut être que même on a pu faciliter même sa mort. C'est Francis Ngannou, c'est quand même un nom. Hein? On ne peut pas dire que c'est ce qui est arrivé, mais tout est possible. Je dis, j'espère juste qu'il a eu assez d'intelligence de mettre une forme de sécurité pour protéger cette jeune fille qu'elle était à l'hôpital. Tu vois un peu? Et en plus, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est arrivé. La jeune fille est morte. Il a fait l'accident, il a percuté la jeune fille et la jeune fille est morte. Tu m'as posé la question, mais qu'est-ce que la famille peut faire? Moi, c'est ma petite idée, le petit sage que je peux proposer. Je dirais à Francis Ngannou un conseil, c'est d'aller, comme on dit souvent chez nous, se coucher sur les pieds des parents de la fille et de pleurer, de demander pardon. De demander pardon, de ne pas faire l'orgueil surtout. Pas penser parce qu'il est au pays, il a son argent, il peut tout acheter. De ne pas faire cette erreur. Mettre l'argent de côté et d'aller se coucher chaque jour que Dieu a créé, si possible, aller se coucher aux pieds des parents de la jeune fille jusqu'à ce qu'on lui pardonne. Pardonnez pas financièrement, pardonnez d'abord verbalement. Dis mon fils, nous te pardonnons. C'est ce qu'il doit chercher à avoir. Et maintenant, qu'il ne fasse pas l'erreur de dire qu'il va mettre l'argent devant. De dire, oh écoutez, dites-moi, je peux vous donner combien. C'est l'erreur encore qu'il peut commettre là-bas. Mais étant donné que je connais le champion ne pourra jamais faire une pareille erreur. Il va certainement envoyer sa famille, parce qu'on appelle ça, il va faire une délégation de sa famille qui vont aller rencontrer la famille et déjà commencer par dire qu'ils vont prendre les funérailles de la jeune fille parce que l'accident c'est déjà arrivé. Tu vois un peu, non? Oui, on ne peut pas changer. En fait. On ne peut pas changer la situation. C'est déjà arrivé. Tu vois un peu, non? Oui. C'est un peu comme si je te demandais, toi, aujourd'hui, si tu entendais que quelqu'un proche à toi est tombé, est mort, quelqu'un que tu aimais, que quelqu'un l'a percuté, il est tombé. Et que la personne vient te dire, reste avec son œil, avec son air de vantard, il ne se préoccupe même pas à venir te demander excuse, mais il dit qu'il va vous payer. Toi, tu serais contente? Je ne serais pas du tout contente. Parce que même s'il te donne même 50, 100 millions, qu'est-ce qui garantit que cette personne ne pourrait pas donner plus s'il vivait? En fait, déjà, ne parlons même pas, parce que ça, il s'agit de l'être humain. Ouais. On doit d'abord laisser le côté économique, parce que j'entends beaucoup sur les réseaux sociaux, Francis Ngannou va payer les milliards, il est riche. Non, qu'on mette de côté, que ce soit Francis Ngannou, que ce soit qui. On doit revenir humain. L'être humain, on doit revenir avec l'humanité. On doit comprendre que l'argent ne peut pas tout payer. L'argent aide, mais l'argent ne peut pas tout payer. L'argent ne doit pas venir changer l'amour des parents. La maman de la fille a porté la fille peut-être pendant 9 mois. Et aujourd'hui, elle est dans une situation pénible. Francis Ngannou, c'est l'enfant de quelqu'un qui est capable de payer cette somme-là. Qu'on dit on va payer 1 milliard, 2 milliards, toutes ces sommes-là. Mais aujourd'hui, il s'agit aussi d'une jeune fille qui pouvait payer plus que ça. OK? Qu'on comprenne d'abord qu'il doit venir s'humilier et demander pardon aux parents de la fille pour demander d'être béni. Tu vois un peu? Et maintenant, pas par lui, peut-être envoyer une délégation, comme je disais précédemment, envoyer une délégation familiale de partir soutenir ce jeune homme, de partir soutenir cette famille qui est endeuillée. Et maintenant, de là, avec les stratégies, comme on dit souvent, nos parents savent comment aborder les sujets. Et de dire maintenant comment est-ce qu'on peut vous aider. C'est de là maintenant qu'on peut dire, OK, vous pouvez nous aider à faire comme ça. C'est maintenant parce qu'il faudrait qu'ils sachent que l'amour doit régner, l'amour humain doit régner avant l'amour financier. OK? On aime l'argent, mais on ne doit pas faire l'erreur. On doit savoir faire la part des choses. Tu vois un peu. Okay. Donc, c'est mon point de vue sur cette situation qui est en train de passer. D'accord. Tu vois un peu. Ouais. Donc, ce qui veut dire que l'argent ne peut pas ramener sa fille, comme mon oncle vient de dire là. Et j'espère que les autorités vont mener une enquête très précise pour clarifier cette situation. Et force à la famille de la jeune fille Manuela qui est décédée par
Je voulais ramener un petit truc, Oui. juste ajouter un petit point. Oui. J'aimerais qu'en plus de ça, qu'on fasse encore même les enquêtes au niveau du centre hospitalier où la fille était admise. Parce que le monde d'aujourd'hui, il faut prévenir toutes circonstances qui peuvent empêcher la vie de cette jeune fille. Ça pouvait arriver qu'on empêchait même de vivre parce qu'on savait qu'il y avait certains types d'intérêts. C'est quand même Francis Ngannou, tu vois un peu. Ouais, donc, on fasse beaucoup très attention à cette situation-là aussi. Déjà, il a vraiment raison. Et j'espère que sa famille va pouvoir s'en sortir malgré cette tragédie. Et force à Francis Ngannou parce que c'est que même de son côté, malgré que c'est lui, c'est un peu à cause de lui qu'il a connu cette jeune fille, mais sachez que même de son côté, ça ne va pas. Déjà, mes chers abonnés, ça c'est la fin de cette vidéo et on vous revient prochainement s'il y a des nouvelles concernant cette affaire. Ok, bonne soirée à vous. Merci, ciao.